s'est prise pour moi, quoi. Non mais non, non, ça c'est mort. Jamais tu fais ça. Eh bien, puisque c'est ça, je me casse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu notre choupinette nationale. Les amis, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo dans ma cuisine, on va préparer des recettes d'automne que je n'ai absolument jamais tester. J'ai trouvé ces petites pépites sur Instagram. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a envoyé une recette. Je me suis dit, il faut que je teste. Donc écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors c'est pas une vidéo batch cooking, mais ça va y ressembler fortement puisqu'on est dimanche et je réalise du coup mes petits plats pour la semaine. Et tant qu'à faire, je me suis dit, autant vous partager un petit peu la préparation. J'espère que ça vous plaira. Donc, avant de commencer la vidéo, les amis, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos à venir. Et voilà, écoutez, j'ai envie de dire, si ça vous intéresse, elle peut pas s'empêcher de venir, hein, c'est plus fort qu'elle. Let's go! Toujours se protéger quand on fait à manger, les amis. Je mets du coup le superbe tablier de la collection d'automne Miss Suzette. D'ailleurs, si vous avez loupé la sortie de nos petites créations avec Cindy, je vous les ai mis de côté, forcément, vous me connaissez. Je ne peux plus réaliser une petite session batch cooking sans mes essuie-tout réutilisables. D'ailleurs, je vous en ai parlé, on a sorti sur la boutique deux motifs différents pour l'automne. Donc on a celui-ci avec ses petits glands trop mignons et de l'autre côté vous avez un tissu en nid d'abeille, donc vous avez en couleur bleue comme ça et en gris, et on a également le motif citrouille, mon préféré. Ce que j'adore, c'est l'autre côté qui est en tissu éponge comme ça, donc c'est vraiment ultra pratique quand vous devez essuyer votre plan de travail ou autre, ça résiste très bien. Donc moi ça fait déjà plus de 2 ans que j'utilise des essuie-tout réutilisables. Donc, franchement, au lieu de prendre un essuie-tout jetable pour essuyer, je sais pas, une pomme, ça ou un torchon, les amis. Cessons le gaspillage. Préparons le terrain. J'ai déjà sorti les courges, parce que oui, on ne peut pas faire des recettes d'automne sans courges. Vous vous doutez bien qu'il va y avoir de la courge. Franchement, les personnes qui détestent les courges, l'automne, ça doit pas être votre saison préférée. Allez, on sort le big plateau, because you know, I'm the queen of the plateau, queen of the plateau. Oui, je fais un slow avec lui. Je me fatigue moi-même, c'est pour dire. Bon, parlons peu, parlons bien. Voici les recettes qu'on va réaliser, les amis. Alors, je tiens à le préciser, comme d'habitude, ce n'est pas moi qui réalise les recettes, qui les crée. Moi, je pioche. Je ne suis pas du tout douée pour créer des recettes. Quoique la dernière fois, quand j'ai fait ma petite pizza butternut, mon petit mélange là que j'avais fait moi-même à la poêle était pas mal du tout. Je vous montre juste ici. Moi, de toute façon, j'ai un onglet sur Instagram où j'enregistre les recettes qui me plaisent. Donc, on va commencer par une courge butternut farcie. Je n'ai jamais réalisé cette recette, mais ça a l'air extrêmement bon. C'est pas trop compliqué, c'est juste un chouïa long à faire. Mais là, au moins, il n'y a pas besoin d'éplucher les courges, etc. Donc, on va s'atteler à ça. Ça vient du compte Instagram de Gwen MTB. Je vous remettrai bien sûr les liens des recettes en barre d'informations. Donc, on teste. Ensuite, on va faire un risotto au potimarron. Là, c'est à la courge butternut. C'est la petite chef Mumu, je vous en avais déjà parlé. J'adore ce qu'elle fait sur Instagram. Et donc là, on va réaliser donc ce petit risotto à la courge. J'en ai mangé un quand j'étais à Berlin. C'était délicieux. Donc là, on va refaire pareil. Et enfin, c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé cette recette, une petite tarte d'automne en fait, enfin quiche d'automne, avec des oignons rouges, figues, chèvres, crème fraîche. J'ai juste le montage qui m'inquiète un peu, parce que moi, en général, je ne suis pas douée pour faire des trucs avec les pâtes comme ça. Je sais pas, quand ça devient trop mou, c'est chaud. Donc je sais pas. On va voir si j'y arrive. Sinon, ce sera improvisé, ma foi. Mais vous voyez le résultat que ça doit donner. Un truc à peu près comme ça, ok? J'avais envie de faire des crumbles aux pommes au air fryer, parce que là, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, mon petit air fryer. D'ailleurs, je me demande si je vais pas utiliser le air fryer pour la courge.
On va faire ça, je crois, parce que bon, tant qu'à faire, mon petit air fryer, je l'utilise énormément. Mais autant vous montrer ça en vidéo, je sais que vous êtes friands de recettes avec le air fryer. Donc, c'est parti mon kiki. Histoire de gagner du temps les amis, je vais faire cuire donc ma courge butternut au four parce qu'elle ne rentrera pas dans mon air fryer malheureusement, mon panier est un chouïa trop petit. Par contre je vais faire cuire mon potimarron directement dans le air fryer pour le risotto. Comme ça on gagnera du temps et l'autre recette, la petite tarte, je pense que ça va être ultra rapide. Donc écoutez c'est parti. J'ai oublié mes petits récipients. Non, il n'y a pas de cuisine sans récipient. Tac, 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 tac. Ça, c'est la base. Vous avez vu mon basilic comme il est beau quand même. Ça fait depuis le mois de mai qu'il est là. Il n'est pas non plus dans un état excellent, mais c'est déjà ça. J'ai mis le four à préchauffer à 210 degrés. Je viens de me rendre compte que c'est vraiment une session batch cookie. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. Bon, je vais quand même couper le bout. Je coupe le bout ou pas? Comment elle fait la dame? C'est chiant quand tu ne connais pas les recettes. Ah non, la dame, elle coupe pas le bout, hein. Mais comment je vais faire pour couper en deux le truc? Mais je vais me couper un doigt, c'est pas possible. Oh là là, j'aime pas faire ça. Oh, j'ai pas l'habitude de couper, moi, le truc comme ça. Ça, mais vraiment, je vous l'ai déjà dit, je déteste couper les courges. Tellement un calvaire pour moi. Puis alors, regardez-moi ça, je suis en train de faire n'importe quoi. Il est pas du tout droit. Je suis en train de rattraper le coup, je vous le dis pas. Pas besoin de faire mon sport, hein, je vous le dis. Hein. Allez, Suzette, t'y es presque. J'ai mal au bras. J'ai chaud, j'ai mal au bras, c'est une catastrophe. J'ai l'impression de faire une opération chirurgicale, de découper un bras, une main, j'en sais rien, j'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Bordel! Elle commence très mal cette recette. Je vais donc retirer mes petites... Ah, mais c'est pas possible, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Oh, dire que j'ai fait le ménage hier, il y en a partout. Tu vois, c'est quand t'en as partout, bah que t'es contente d'avoir ton petit essuie-tout là, hein, pour nettoyer un petit coup. Donc là, ce que je vais faire, c'est cisailler l'intérieur de la courge, faire des petites croix. Bon, j'ai pas de thym, je vais prendre du romarin. Faut vraiment que j'en rachète, j'ai complètement zappé. C'est vraiment le truc que j'oublie, c'est pas la première fois. Hop, le petit pinceau, je vais badigeonner donc mes petites courges. Ça part au four. 40 minutes, 210 degrés. On a le temps d'en faire des choses en 40 minutes, donc on va s'occuper de notre petit risotto au potiron. Donc je vais m'atteler à couper la courge, vraiment le truc relou. Bon, je pense que j'aurai quand même un peu trop de potimarron, donc ce que je vais faire, c'est en garder un tout petit peu pour le congeler. Et j'aurai plus qu'à l'utiliser pour une prochaine soupe. Franchement, c'est tellement dangereux de faire ça. Je sais ce qu'il me faut, un plateau avec des ventouses en dessous, antidérapant. Je vais finir par acheter des trucs congelés, je crois, j'en ai marre. J'ai préchauffé mon air fryer donc à 205 degrés pendant 5 minutes. Et donc là, je vais y placer un petit papier sulfurisé. En fait, c'est un kit, hein. Comme ça, je vous l'avais déjà montré. J'ai acheté sur Amazon, qui va parfaitement avec. Donc, je vais y glisser mon potimarron. Donc, j'ai mis la moitié. Je vais saler quand même un peu et mettre de l'huile d'olive, un peu de poivre. Et je vais enfourner donc en mode air fryer à 200 degrés pendant 15 minutes déjà. Et on verra ce que ça donne. Je vais en profiter pour terminer de couper ma courge. Je vais la congeler, comme ça ce sera une chose de faite. Les amis, je profite du coup que les deux courges soient en train de cuire pour faire la tarte. Comme ça au moins ce sera fait. Donc j'ai sorti mes petites figues, du chèvre cendré. Alors je n'avais pas de chèvre en bûche, du coup j'ai pris 2 chèvres cendrées comme ça, mon oignon rouge, j'ai du mal. Donc on va découper des petites tranches, on garde tout ça de côté pour réaliser notre petite tarte et c'est parti. Vous vous rappelez de ça?
eh bien, on va l'utiliser pour couper le chèvre. L'astuce de Suzette qui a changé votre quotidien en cuisine, les amis. Oui, franchement, ce truc-là, c'est de la bombe. Je sais même plus comment ça s'appelle, vous me l'aviez dit en plus en commentaire, parce que moi j'appelle ça le découpe foie gras. Mais ce n'est clairement pas le nom. Mais en tout cas, c'est extrêmement pratique pour faire des tranches de chèvre sans en avoir partout. Je vais utiliser les deux chèvres cendrées, je pense, hein, il y aura de quoi faire. Je sors la pâte feuilletée. Donc là, je viens de sortir ma pâte, elle est bien froide. Donc là, c'est parfait. Donc on va suivre la recette. Je vais vous montrer ça de plus près. La petite dame, elle prend un bol qu'elle met au milieu. Elle prend de la crème fraîche qu'elle va disposer donc tout autour. Donc moi, je fais pareil. Et là, c'est le drame. Le micro a lâché. Du coup, je vous fais une petite voix off pour vous expliquer ce que je fais. Donc vous l'avez bien compris, j'ai mis oignon rouge, chèvre et figue en alternant. Et je viens faire comme sur la vidéo du coup, faire des petits croisillons comme ça pour faire des petits triangles, pour les rabattre directement ensuite sur la quiche. Bien sûr, avant, j'ai rabattu mes bords. Et franchement, je suis contente parce que ça s'est super bien passé. J'avais un petit peu peur de cette étape parce que une fois que la pâte feuilletée est un petit peu trop, molle, on n'arrive pas trop à la travailler, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, franchement, nickel. Entre-temps, la courge butternut et le potimarron sont cuits, donc je suis super contente, ça a très bien fonctionné au air fryer. J'ai juste rajouté 10 minutes de cuisson pour que voilà, le potimarron soit bien tendre. Et pour terminer notre petite tarte automnale, je l'ai badigeonnée donc d'un jaune d'œuf mélangé avec un peu de lait et direction le four. Suzette énervée, le micro a lâché, Suzette pas contente. Je vais faire de la voix off, je pense que vous l'avez entendu. Je m'occupe donc de la courge. C'est chaud, c'est chaud. Là, je vais racler sans me brûler si possible la farce de la courge tout simplement. Et ensuite, je vais la mélanger avec des lardons, un petit peu de fromage, du reblochon. Bon, on n'est pas du tout dans des recettes healthy, hein, vous l'aurez remarqué. Bon, entre vous et moi, team fromage fort par ici. Je l'ai vu dans ma dernière vidéo batch cooking, les amis. Vous êtes à fond sur les fromages qui puent. Bienvenue au club, oui. Et alors, je ne sais pas, là c'est encore une anecdote de fan de fromage. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il y a des fromages comme ça, j'adore toujours le bout. Vous voyez, genre ça. Ça, vous voyez, c'est le combat à la maison pour savoir qui va l'avoir. Parce que la croûte, comme ça, ça ne se partage pas. Non, non, même si on aime, non. Donc écoutez, là, je vous avoue, je fais un peu au pif pour les proportions de fromage, je sais pas trop. On va voir. Je pense que c'est déjà pas mal comme ça. On va en remettre encore par-dessus, hein, donc... Vous voyez, ça, j'utilise, mais tout le temps, en fait. À la fin, il est moche, il faut le laver, mais ça c'est tellement pratique. On verse la préparation. Je n'ai pas de miel, mais je vais mettre du sirop d'agave. Je vais mettre un tout petit peu de ciboulette. Au pire, j'en remettrai une fois que la cuisson sera faite. Je vais les mettre dans un plat. Parce que malheureusement, mon autre plat est pris. Je ne pense pas que vous verrez, mais la petite tarte d'automne là est en train de pousser. C'est trop trop beau. Les deux premiers plats sont presque cuits, on n'a plus qu'à faire le risotto. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est mixer le potimarron pour en faire une sorte de petite purée et l'ajouter à mon risotto. Donc c'est ce qu'on va faire. Une fois que tout était bien mixé, j'ai tout remixé ensemble avec un petit peu de crème fraîche semi-épaisse en fait. Et du coup le résultat est beaucoup plus crémeux. Donc ce sera parfait pour aller avec le risotto parce que avec la chaleur ça va fondre. Je pense que ça va être super bon. Je vais vous couper l'appétit clairement, mais on dirait trop du vomi, non? Vous trouvez pas? Oh ça va. J'étais encore dans la vibes Halloween. Bon, apparemment notre tarte est prête. Oh là 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 là. Oh, regardez-moi la beauté. Là, je suis fière de moi, oui.
je pense qu'elle va être bonne. Pour le risotto, ça tombe bien, je vais pas m'amuser à recouper un oignon, hein, vu qu'on en avait du rouge. Donc je vais faire chauffer ma poêle. Mon filet d'huile d'olive, je vais prendre de l'ail que je vais écraser. On va faire revenir tout ça. Pour le risotto, j'ai fait revenir donc de l'oignon avec de l'ail. Je vais verser mon riz à risotto directement. Je vais laisser cuire quelques minutes et je vais rajouter 20 centilitres de vin blanc. Alors moi, je prends tout le temps les bouteilles comme ça de vin blanc. Donc là, il y a 250 ml. Donc j'ai juste à verser mon petit truc. On va préparer le bouillon. Le maître mot quand on fait un risotto, c'est la patience, les amis. Ah, la courge butternut est cuite. J'en ai. Mais moi, je suis dans un vrai sauna. Aïe, 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 regardez-moi ça. Vous entendez le bruit, là? Ouh, aïe, 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 aïe. Ça mijote bien par ici, du coup j'ai terminé de mettre le bouillon et je vais rajouter donc ma purée de potimarron. Je vais déjà mettre ça. Mettre directement dedans. Oh, ça a l'air trop bon. Je vais bien mélanger pour que ce soit homogène partout. La touche finale dans un risotto, c'est le parmesan. Moi, le parmesan, je ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Oh là 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 là. Ça a l'air très bon. Bon, je crois que vous l'avez compris, il fait presque nuit. Je suis au bout de ma vie, les amis. Je n'aurai pas le temps de faire le crumble de pommes. Clairement, je suis désolée, mais j'ai déjà fait 3 recettes. Il faut absolument que je goûte parce que ça a l'air pépite. Je commence avec la tarte d'automne. Je vous l'ai dit, hein, quand on fait à manger, on goûte. Hein. C'est très bon. Très bon. Le risotto, clairement, je pense que... J'ai même pas besoin de le dire, je suis sûre que ça va être délicieux. Pardon, mais... Ça, mais là je vous le dis, ça va devenir mon plat préféré de l'automne. C'est excellent. Excellent. Je termine de manger. Bon, vous l'aurez remarqué, l'éclairage c'est mon point faible. J'arrive pas à mettre de lumière, je suis nulle dans ça, c'est pour ça que je tourne à la lumière du jour, mais là, la nuit est tombée si vite, je m'en suis même pas rendu compte. Donc j'ai commencé à filmer un peu tardivement, certes. Ne cherchons pas d'excuses, Géraldine. Ce risotto au potimarron, c'est excellent. La recette que vous avez en barre d'informations, c'est la même chose sauf que c'est avec du butternut et de la burrata. Moi j'ai pas du tout fait ça parce que comme j'avais déjà mes butternut farcis, j'avais pas envie de refaire un plat avec de la butternut. Donc vous l'aurez compris, un risotto au potimarron, j'ai juste suivi la même recette qu'avec le butternut, j'ai juste inversé les courges. Et j'ai rajouté du coup du parmesan. Excellent. Excellent, j'en reviens pas. Et donc, ma petite courge butternut, on va goûter, hein. On prend bien le... Il faut toujours que je fasse tomber un truc. Si vous aimez le sucré salé, vous allez adorer. Ça, avec une petite salade de mâche, parfait. Si je dois donner un classement, risotto, top 1, la tarte et... la courge butternut farcie, vraiment délicieux. Écoutez, je pense qu'on a terminé, je suis vraiment désolée, je voulais vraiment faire un crumble, mais là il est déjà 18h30 et
j'aurai pas le temps. Mais écoutez, ce n'est que partie remise, ce sera l'occasion de refaire d'autres vidéos. J'aime pas annoncer des choses et ne pas le faire, mais là vraiment je ne pourrais pas. J'espère que vous m'en voulez pas. Pour en soi un crumble de pommes c'est pas bien compliqué à faire, hein. Je vous remettrai la recette que j'ai vue en barre d'informations. Je vais ranger tout mon bazar parce que là il y en a, donc écoutez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez en commentaire le mot risotto parce que c'est la meilleure recette d'automne que j'ai découvert cette année, clairement. Donc écoutez, je vous attends en commentaire comme d'habitude. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les amis. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de commenter cette vidéo, voilà ça m'encourage à continuer ma petite aventure YouTube auprès de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo.